La vie est tellement chère qu'il faut la chérir, alors chérissez-la. Mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs de l'émission Bonjour le Faso, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de l'aventure de ce matin. Nous sommes ravis de vous retrouver d'ailleurs du lundi au vendredi à partir de 7h30 sur Savan TV jusqu'à 9h00. Alors, cette semaine, direction le mémorial à Thomas Sankara pour vous faire découvrir l'histoire du père de la Révolution parce que nous sommes dans une semaine qui le célèbre. Vous avez suivi la cérémonie d'hommage hier au niveau du mémorial. Aujourd'hui, on revient sur quelques témoignages concernant le mémorial Thomas Sankara. Aujourd'hui, vous aurez la revue de presse dans un instant avec Alphonse Ouidrago. Et dans la rubrique invité du jour, nous parlerons de l'alimentation. Chaque 16 octobre, le monde commémore la journée mondiale de l'alimentation. On en parlera aujourd'hui avec le réseau Slow Food Burkina sur ce plateau et plus tard on parlera des 13 principes fondamentaux pour justement réussir sa vie. C'est un livre que nous allons décortiquer à travers notre invité, à travers l'entretien avec notre invité. Alors, installez-vous confortablement. On démarre tout de suite et maintenant et direction le mémorial pour débuter l'aventure. Pour la rubrique à la découverte de cette semaine, je le disais, nous sommes installés au niveau du mémorial Thomas Sankara, mémorial qui rend hommage au père de la Révolution. Et aujourd'hui, vous le savez, le mémorial, c'est plusieurs infrastructures, en plus du mausolée qui a été rajouté en mai dernier, le mur thématique, et puis bien sûr l'embellissement à travers donc l'initiative Faso-Mebo qui est arrivée au niveau du mémorial. Nous allons vous inviter notamment à écouter un guide touristique au niveau du mémorial. Il s'agit de monsieur Prosper Saint-Poré qui nous parle du mausolée, du mémorial et des autres infrastructures à visiter. À l'entrée, après l'accueil, et arrivé au pied de l'héros de la nation, la statue du président Thomas Sankara, et des quatre côtés du béton pyramidal, vous avez trois personnes. À l'extrême gauche et droite, vous avez des officiers au milieu, un civil, voilà, auquel on vous donne la qualité de tous ceux-là qui entouraient le président Sankara pour dégager des perspectives, des idées et nobles pour le développement du Burkina Faso. Et les escaliers auxquels les visiteurs prennent pour aller toucher la statue, vous avez 15 pas qui représentent le 15 octobre. Et le socle lui-même fait 3 mètres, la statue 5 mètres, donc le tout fait 8 mètres de hauteur. Alors, le mausolée, vous avez la forme du mausolée, c'est le chapeau du chef renversé. Voilà. Le chef n'est plus, donc voilà pourquoi la forme du mausolée représente le chapeau du chef renversé. Et également, vous avez 15 pylônes, 13 pylônes du moins, qui représentent les 13 qui sont couchés dedans. Et à travers les pylônes, vous avez des vides. Naturellement, quand quelqu'un n'est plus, il laisse un vide dans la famille. Donc, ces vides représentent ça. Voilà. Donc, également, vous avez les pas des 12 suppliciés. Voilà. À l'entrée principale du mausolée, vous avez les pas des 12 suppliciés. Voilà. Puisque le président Thomas Sankara était la première personne à sortir et il a été abattu. Et après, ils ont sommé les 12 autres de sortir. Donc, le président Thomas Sankara, selon ce qui a le positionnement des tombes, voilà, il était la première personne au mausolée. Et quand les 12 sont montés, 6 sont rentrés à sa droite, 6 à sa gauche. Donc, quand vous regardez le dispositif des tombes, vous avez la tombe du président Sankara au milieu. Et quand vous regardez à sa droite, il y a 6 suppliciés. À gauche, 6 suppliciés, c'est-à-dire ceux qui sont tombés avec lui le 15 octobre 1987. Alors, à l'entrée et en face des visiteurs, on leur sollicite le silence au sein du mausolée, voilà, du respect pour nos morts. Voilà. Donc, on ne communique pas au sein du mausolée et on ne fait pas de photos également au sein du mausolée. Maintenant, s'il y a des questions, aux sorties, vous posez vos questions et on va essayer de vous répondre. Quand on est proche d'une tombe, on doit en tout cas garder le silence, voilà. Se recueillir, voilà, et ne pas faire du bruit. Donc voilà pourquoi on sollicite aux visiteurs, une fois entrer dans le mausolée, voilà, de ne pas communiquer, de ne pas faire des images.
par respect pour nos morts. Voilà. Également, il y a le bureau du président Sankara qu'on peut permettre aux tout petits de visiter, mais au mausolée, nous, on a demandé en tout cas de voir dans quelle mesure il peut faire pour que les enfants ne rentrent pas dans le mausolée parce que ils n'ont pas encore l'âge. Arrivé au guichet, vous avez des tickets zone Afrique, zone Amérique et zone Europe. Voilà, qui varient entre, pour les enfants, à partir de 20 enfants, vous payez 250 francs par personne. Voilà, 250. Mais si c'est un enfant qui vient avec son papa, c'est 500 francs. Voilà. Et zone Europe, c'est 2000 francs pour adultes, 1000 francs pour enfants. Et zone Amérique également. Et là, pour zone Afrique adulte? Voilà, adulte, c'est. Il y a pour 2000 et il y a pour 1000 francs. Et il y a 500 pour les étudiants. 500 francs pour les étudiants. Voilà. Maintenant, il y a les adultes, si vous êtes au nombre de 50, on peut ramener le prix à 750 francs par personne. Savane FM radio kanbagaw demsen faramo koroba ka anga tarata foli be aw bele jeni sali some kuma kambar nya fe lamine gi mama sinkuna ambe foli bla ka Savane FM 103.4, la radio des nouvelles idées. Et de retour sur ce plateau, vous le savez, chaque matin, on vous informe à travers la revue de presse. On y va pour... Ce matin, nous sommes avec Alphonse Ouedraogo. Bonjour et bienvenue. Bonjour Madame Nikema, bonjour à toutes et à tous. On débute par le quotidien. Tout à fait. Le journal Le Quotidien, dans sa parution du jour, affiche 38e anniversaire de l'assassinat de Thomas Sankara et ses 12 compagnons. Le père de la Révolution s'aimait dans les consciences et célébré dans la mémoire, écrit le journal. Commémoration toujours du 15 octobre 1987. Nous maintiendrons allumer le flambeau de la Renaissance burkinabé, rassure le chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré. Athlétisme, le Premier ministre salue la brillante carrière de Hugues Fabrice Zango. Illumination du Burkina de la course au mondial 2026. Les causes de cette désillusion sont à découvrir dans le journal à la page 8 selon donc les avis de certains journalistes. L'Observateur Palga, dans son numéro, dans sa parution du jour, nous parle également de la commémoration de l'assassinat de Thomas Sankara et dit 38 ans après, institution d'un cérémonial militaire d'hommage. Toujours avec ce journal, mort de Raila Odinga au Kenya, à l'éternel opposant, le Kenya reconnaissant, écrit le journal dans sa rubrique Regard sur l'actualité. Réseau social WhatsApp, recrudescence des cas de piratage selon la BCLCC. Interpellation des journalistes, Séni Ilboudo et 4 autres libérés, nous informe le journal. Éliminatoire Coupe du Monde 2026, fin de galop des étalons vers les barrages. Le journal Citoyen, lui, dans sa parution du jour, nous parle également de la commémoration du 15 octobre 1987. Souvenir, reconnaissance nationale et fierté. Toujours avec ce journal-là, on parle du mois du consommé local, le Made in Burkina dans toute sa diversité. Poussin de chair, le gouvernement fixe désormais les prix. Lutte contre la fraude, 500 kg de drogue saisie à Koloko. Et athlétisme, le Premier ministre salue la brillante carrière de Hugues Fabrice Zango. Au coin du palais, il écope de 3 ans de prison ferme pour un bœuf. Son passé d'escroc le rattrape. Il vole pour payer son loyer.
Avec un autre journal, le journal Le Pays. Le Pays, dans sa livraison de ce matin, affiche 38 ans après l'assassinat de Thomas Sankara. Nous avons le devoir de parachever son œuvre, dit le capitaine Ibrahim Traoré, président du FASO. Maître Benoni Tanissa Sankara, lui, déclare il faut se méfier du sankaracide. La suite est à lire à la page 2 du journal. Une exposition en hommage au père de la Révolution est donc faite du côté donc, du Musée national, c'est-à-dire à la page 7 du journal Le Pays. Don de sang à l'ONU, le personnel se sacrifie pour une noble cause. Média, Hussein Ilboudo et Dieudonné Zongorana libérés. Athlétisme, le Premier ministre salue la brillante carrière de Hugues Fabrice Zango. Piratage de compte WhatsApp, la lettre de la BCLCC est affichée à la page 6 du journal. Révélation, CMA de Boromo, des peines d'emprisonnement de 12 mois assorties de sursis requises contre 3 agents. Bloc opératoire du chercheur des Igniarés, une barre de fer en acier extraite avec succès du corps d'un orpailleur, écrit le journal Le Pays. Le quotidien Bobolais, l'Express du Faso, dans sa une ce matin, on peut lire commémoration du 15 octobre 1987, un hommage vibrant à Thomas Sankara et ses compagnons. Toujours avec ce journal, SNC Bobo 2026, une vingtaine d'ambassadeurs représenteront le Guirico. La gouverneure de la région du Guirico, à Orodara, la révolution ne s'harmonise pas avec le laxisme et la paresse. Traitement de l'information fiscale, la DGI forme des journalistes à Koudougou. Étalon, cap maintenant sur la canne au Maroc, après donc s'être décalé pour les barrages. Le journal Aujourd'hui au Faso, dans sa parution du jour, affiche commémoration du 38e anniversaire de l'assassinat de Thomas Sankara. Désormais un cérémonial militaire tous les premiers jeudis du mois pour sanctuariser le père de la Révolution, le père du 4 août, écrit le journal. Décès de Raila Odinga, l'inoxydable opposant meurt sans pouvoir dépasser son père. Média. Les journalistes Ousini Ilboudo, Dieudonné Zongorana et Michel Nana sont libres. C'est un autre titre du journal. Athlétisme, le PM salue la brillante carrière du Hugues Fabrice Zango. Action humanitaire, message de la ministre Pélagie Cabré est à lire à la page 11 du journal. Burkina Faso, 38 ans après le régicide du Conseil de l'Entente, le vibrant hommage du président du Faso, capitaine Ibrahim Traoré. Et c'est donc ce que nous disent les quotidiens du jour. Merci bien, Alphonse, pour les titres des différents journaux ce matin. Et puis, bien sûr, l'actualité est marquée par l'hommage rendu au père de la Révolution hier, à l'occasion de l'anniversaire de sa disparition, donc hier 15 octobre. Et l'information qu'on a, c'est qu'il y a eu l'institution d'un cérémonial militaire en son hommage. Donc, on en parle. Effectivement, et au cours donc, de la commémoration du 15 octobre 1997, marquant 38 ans, date d'anniversaire de l'assassinat de Thomas Sankara et 12 de ses compagnons, il faut dire que ça a mobilisé du monde. Et ça a mobilisé du monde non seulement au niveau national et au niveau international, parce que cela coïncidait avec une rencontre, en tout cas, qui s'est tenue, de belles factures qui a réuni des panafricanistes, des gens qui épousent les idéaux de Thomas Sankara. Et juste après cette rencontre, on a donc assisté à cette cérémonie d'hommage. Ça fait que, effectivement, ça a drainé du monde. Le Premier ministre Rim Talba Jean-Emmanuel Raoult, qui a représenté donc le chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso, au cours donc de son allocution, qui est bien sûr le discours du chef de l'État, a fait donc cette annonce. L'annonce qui est que désormais, tous les premiers jeudis du mois seront donc en tout cas une occasion pour un cérémonial militaire
pour rendre hommage au capitaine Thomas Sankara et 12 donc, de ses compagnons. Et c'est très important parce que l'objectif est de sanctuariser le père de la Révolution du 4 août 1983. De ce fait, qu'est-ce qu'il faut comprendre par là? Alors, il ne faudrait pas que quand on parle donc de Thomas Sankara, que ce soit une fois l'année, après, par exemple, la célébration, la commémoration d'hier, il faut encore attendre l'année prochaine pour y revenir. C'est bien, mais on peut faire mieux dès lors que nous avons aujourd'hui un mémorial dédié en son nom. Le gouvernement a estimé qu'on peut animer le mémorial. On peut animer, on peut ajouter quelque chose, de la plus-value à la chose. Je pense que c'est ce qui a certainement guidé, conduit à la prise donc de cette décision, à l'institution donc d'un cérémonial militaire tous les premiers jeudis du mois. Concrètement, qu'est-ce qui va se faire? Cela va ressembler évidemment à une cérémonie où nous verrons les militaires, comme on le dit, peut-être une prise d'armes, une démonstration, des défilés, comme ce qui s'est passé hier, exactement. Et cela va drainer du monde parce que certainement ça sera ouvert au public. Et bien sûr, tant que ça sera tous les premiers jeudis du mois, comprenez qu'il y a des gens qui voudraient visiter le mémorial. Il y a des gens qui vont se donner donc ce rendez-vous-là pour être là, pour assister à ce qui va se passer, pour voir ce qui va se passer sur le mémorial, sur les lieux. Je pense que ça sera vraiment une occasion de mobiliser davantage des visiteurs au niveau donc, du mémorial Thomas Sankara. Donc, ça sera une occasion aussi d'enseigner les idéaux de Thomas Sankara, de continuer à perpétuer son action à travers certainement les démonstrations. Et par cette action, et je pense que le gouvernement est convaincu que l'on arrivera à sanctuariser le père de la Révolution, Thomas Sankara, à inculquer les valeurs qu'il a incarnées aux plus jeunes, à continuer à tenir haut le flambeau qui nous a légué. Oui. Deuxième sujet, on s'intéresse maintenant à l'actualité en lien avec les journalistes burkinabés. En début de semaine, il y a eu un certain nombre qui a été interpellé, un certain nombre de journalistes qui a été interpellé. Et il faut dire que désormais, certains sont libres. Certains sont libres, dont Ouseni Ilaboudo, de l'Observateur Palga, le directeur donc, des rédactions de Données Zungrana, directeur de publication du journal Aujourd'hui au Faso, que j'ai en main, Michel Nana, du journal Le Pays, Jean-Marie Toué de Sidoya, et bien entendu la directrice de Sidoya. Pour ne citer que ces personnes-là, il faut dire qu'ils sont désormais libres. Ils étaient nombreux qui avaient été arrêtés en début de semaine. Je crois que on n'a pas encore les nouvelles de peut-être deux journalistes, c'est-à-dire Abdou Zouré de Faso 7 et puis Lamine Traoré de Burkina Yawana, un site en ligne. Les deux donc bossent sur des sites en ligne, des médias en ligne. Et je pense qu'on n'a pas encore les nouvelles de ces deux personnes-là. Peut-être que les jours à venir, les heures qui vont donc suivre, on aura leurs nouvelles. Mais je note ici que selon les informations, selon ce que ceux qui sont déjà libérés ont donné comme bribe d'information, c'est qu'ils ont tous été auditionnés en lien avec l'interview du chef de l'État qui a fuité avant l'heure à laquelle elle devait être diffusée sur la télévision nationale. Alors, je pense que nous en parlions hier. Si il est établi que c'est sur ce sujet qu'ils ont été auditionnés, bien entendu, c'est pour trouver celui-là qui a fait fuiter l'interview avant l'heure indiquée. Alors, c'est important parce que si on arrive à mettre la main sur cette personne-là, peut-être on mettra également la main sur le nommé Henri Sebgo, qui est aujourd'hui recherché, qui donne des informations souvent jugées pas vérifiées. Je pense que c'est ce qui intéresse le gouvernement à ce niveau. Et certainement, l'on arrivera à retrouver la personne, mais attendons de voir parce que je pense que l'autorité continue de faire son travail. Merci bien. Et à présent, nous allons parler de l'actualité internationale.
Le Kenya pleure la disparition de son opposant historique, Raila Odinga. Raila Odinga, un homme politique bien connu au niveau du Kenya et même au niveau de l'Afrique, un éternel opposant. Le Kenya reconnaissant a donc écrit l'Observateur Palaga dans sa rubrique Regard sur l'actualité. Il est mort donc à l'âge de 80 ans en Inde, où il était allé pour des soins. Et il dit que c'est suite à une crise cardiaque parce qu'il était dans un hôpital. Il était sorti pour faire quelques pas, 100 pas. Et c'est au cours donc de cette marche-là qu'il est tombé sur donc une crise cardiaque. Alors l'information étant donc qui s'est propagée, c'était vraiment l'émoi au niveau donc du Kenya et au niveau africain parce que cet homme politique est bien connu. Et Raila Odinga, on peut retenir qu'il a été candidat 5 fois aux élections présidentielles et il n'a pas pu donc accéder à la magistrature suprême. En 1997, il a été candidat en 2007, 2013 et 2017 et dernièrement en 2022, il a été candidat, toujours candidat malheureux à la magistrature suprême. Donc Raila Odinga, ce qu'on peut aussi dire, c'est que il a toujours essayé de tenir tête à ceux qui se sont succédés à la tête donc du Kenya, mais malgré tout, il n'a pas vu prospérer son ambition politique. Mais du reste, on retient qu'il a été Premier ministre de 2008 à 2013 dans le cadre donc d'un accord, ce qui l'a propulsé comme chef de gouvernement au niveau du Kenya parce que c'était suite à une crise électorale politique. Donc on est arrivé à un accord politique qui l'a mené à être donc Premier ministre. Et cette crise politique avait fait plus de 1000 morts et c'était vraiment le désastre total. Donc cela a mené les acteurs politiques à s'entendre et c'est suite à cette entente-là qu'il a été nommé Premier ministre, comme je viens de l'indiquer. En 2010 également, il est celui-là que l'Union africaine avait choisi pour en tout cas mener ce que pourrait appeler, il avait été mandaté par l'Union africaine pour essayer de trouver un terrain d'entente entre Laurent Gbagbo et Alassane Dramane Ouattara qui se querellaient à la suite donc des résultats issus du scrutin des élections de 2010. Donc il a joué ce rôle-là également et entre les deux hommes politiques ivoiriens. Alors il est mort et le Kenya veut montrer en tout cas sa reconnaissance envers donc cet homme politique, même s'il n'a pas pu accéder à la magistrature suprême, eu égard à ce qu'il a posé, à ce qu'il a mené comme lutte. Le Kenya veut vraiment rendre hommage à cet homme politique et pour cela un deuil national est décrété, un deuil national de 7 jours est décrété et le gouvernement a annoncé également des funérailles dignes de son rang avec tous les honneurs d'État pour rendre hommage à Raila Odinga. Aussi, il faut noter que le drapeau national restera donc en berne dans tout le pays ainsi que au sein des missions diplomatiques à l'étranger. Et il a été député. Il était député de ce fait. Il est demandé à tous les députés de s'habiller en noir pour venir se recueillir devant donc la dépouille avant que la dépouille soit donc amenée là où elle doit être amenée. Et on peut en tout cas dire que c'est un acte louable que le pouvoir kenyan est en train de poser. Un homme politique, un opposant futile qui arrive à avoir tous ces honneurs-là, ce n'est pas habituel. Et je pense que, comme l'a dit l'observateur Palaga, c'est la preuve qu'on n'a pas besoin d'avoir été président ou d'être au pouvoir pour bénéficier des honneurs comme Raila Odinga, le regretté, va bénéficier. Donc c'est un message pour dire il faut rester focus, il faut mener le bon combat parce que ça peut payer même si vous n'êtes pas arrivé, vous n'arrivez pas à avoir le pouvoir. Si en tout cas vous avez mené le bon combat, l'État vous sera reconnaissant. Bien sûr. Merci bien, Alphonse. Merci bien, Madame pour ces analyses. On va maintenant parcourir quelques villes d'affaires pour découvrir les couleurs du temps. C'est à travers la météo.
Savan FM radio kanbaga o demsen fara mɔgɔkɔrɔba ka an ka tarata foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen Salisu me kuma kambari ɲɛfɛ Lamine Gima Mansin kunna an bɛ foli bila ka Savan FM 103.4, la radio des nouvelles idées. Savan tigtinga tigraga ad woto ya tigra torzale senkini Savan FM yum pisila yoba ni Savan TV yuma yopewa anayi arba octobre kugala sam pisila we titan ata novembre kugala ma yibu yum sayibla pisila nuwa Arzek midgi marganamba lebreba lamantala sulabuto tore tinandaba bangadaba la yam senkensiri toro nimbi da fa bonda banana rapora bangi setigra kanga ada yamrinda adia luhurun patabre isi somon wedre tanayi sababu tizamana kombang sonoton bang yam ti da buto tore itwezo embola mendikzana piso pela yobe pistala nasi zalam la nasi pilanu piso pela nu zalam la we piso blani pisni la yemre piso la tabo piswela ni piswela yopwe piso pela tabo lemen passer me yam tin yizuno soba mpam zanzala moto ne son mi kame tiam tira atlon welra tol zali ne bataba tiro Savan media tikira patap kanga sentiki ni mwila na taba ya tin torsiamba tana singame arba octobre kula pisila we tanantare ata novembre kula ma yibu rana yumna Savan media za kinga ninga zana son pawo yinga etwema na tsone tulmbala mpam mbuli ibuna me piso pela yobe pistala nasi zalam la nasi pilanu piso pela nu zalam la we piso blani pisni la yemre kare piso la tabo piswela ni piswela yopwe piso pela tabo yes so I don't give one is a mo bam la kutu yokasaba so I don't do one is Abanila gombe pugombe Merfato ga yellan kenda ya wamdro bamram tiru te bamram foda ngam taaba kulum kalam la futa shaka jom problem woro yella yella Parfait. Nous avons fini notre conférence de rédaction. Y a-t-il des questions? Ça va? Vous avez jeté un coup d'œil sur le programme. Chacun connaît son programme. Allez, bon boulot à tous. Mettez du punch. Et je voudrais ajouter quelque chose par rapport à notre métier. Le métier de journaliste n'est plus respecté. Cela est dû à notre comportement. Il faut qu'on se respecte pour que les gens respectent notre métier. Partout là où vous irez, faites-vous respecter. C'est très important. Comme ça, les gens vont respecter notre métier de journaliste. J'en ai fini. Salam alaikum. Ah, yaba. Am yamma. Ya noro. Ya noro. Yel gun kai. La fi bebe. Yeah. Msin ha yel libe oya. Dikna wanya. Ya noro. Yel gun kai. Yamla ni mam kama yibe. Yamla pa ma BPC. Yamla pa ma CP. To be yilingili. Tum kai. Nilam tin yelle na wanya. Yam ya journaliste kanga. Songema. Izange to pam baya journalisme ne balea. Mbebe nkarane ya. Tout n'a pas tout moi. Vous avez vu? Et Kanya?
Savan TV, la télévision des nouvelles idées. Savan TV, la télévision des nouvelles idées. C'est la journée mondiale de l'alimentation aujourd'hui, 16 octobre, et nous avons décidé d'en parler avec le réseau Slow Food Burkina. On retrouve nos invités juste après. Nous recevons sur ce plateau M. Jean-Marie Kwalga, coordonnateur national du réseau Slow Food Burkina. Bonjour à vous, M. Kwalga. Bonjour, madame. Bienvenue sur ce plateau. Merci bien. Alors, vous êtes venu accompagné de M. Yinyande Kinda, porte-parole du comité de gestion de la Banque de semences communautaire Slow Food. Il est en même temps président de l'association Wensongde, donc de Kongoussi. La fille. D'accord, on va revenir à vous tout à l'heure. Mais Monsieur Kwalga, donc je le disais, c'est le 16 octobre aujourd'hui et généralement à l'occasion de la journée mondiale de l'alimentation, on vous reçoit pour encore parler de vos actions, parler de vos activités, mais aussi parler de cette journée, profiter, sensibiliser sur le fait de consommer bio, sain et lent, comme vous avez l'habitude de dire, comme signifie d'ailleurs Slow Food. Donc, c'est bien de rappeler ce que c'est que Slow Food. Slow Food en général, le réseau Slow Food et ensuite Slow Food Burkina que vous représentez. D'accord, merci beaucoup, madame. Merci vraiment à Savan. Et merci à tous ces auditeurs et auditrices les téléspectatrices, téléspectateurs qui nous écoutent actuellement. Comme vous l'avez si bien dit, aujourd'hui c'est 16 octobre, journée mondiale de l'alimentation. Et en tant que réseau Slow Food, qui est vraiment engagé depuis plus de 4 décennies sur la question de l'alimentation, nous ne pouvons pas rester en marge. Donc pour revenir à votre question, Slow Food c'est un mouvement international qui est basé en Italie. Nous disons que Slow Food, c'est vraiment différent de ce qu'on comprend par rapport aux projets, aux ONG qui s'installent dans des endroits avec des visions ou des structures peut-être bien installées comme ça, ou peut-être qui ont des actions temporaires données. Et Slow Food, c'est beaucoup plus un cadre de promotion de bonnes pratiques. Un cadre où on interpelle chaque communauté, chaque territoire, chaque pays, à pouvoir repenser un peu sur la place de l'alimentation dans la vie quotidienne, culturelle, sociale, dans l'environnement tout court du milieu. Et donc, au niveau du Slow Food International, qui est présent actuellement dans près de 160 pays dans le monde, nous développons donc ce combat, en tout cas de pouvoir aussi accompagner les communautés à ce que nous puissions vraiment reconsidérer l'alimentation. Comme on l'a dit, Slow Food, c'est une structure qui est mise en place dans les années 89 et l'objectif c'était vraiment d'interpeller le monde sur le fait que l'alimentation, nous devons faire attention
parce qu'on peut s'amuser avec tout, mais l'alimentation est au centre de notre vie. Donc, repenser la manière dont nous consommons, la manière dont nous concevons l'alimentation, pour la considérer vraiment comme quelque chose qui est au centre de notre vécu. Donc, c'est pourquoi au niveau du Burkina aussi, nous avons des acteurs associatifs aussi, individus qui s'intéressent vraiment à cette vision. Et il faut dire que le contenu du combat et de l'action de Slow Food dans chaque pays revient à sa communauté. Parce que quand nous disons la biodiversité locale, c'est la communauté qui sait qu'est-ce qui est local chez vous. Par exemple, Burkina, c'est nous qui savons ce qui est local pour nous. Au Mali, c'est eux qui savent ce qui est local, ainsi de suite. Donc, ça veut dire que chaque pays met du contenu dans ce que nous avons comme vision et essaie de faire le travail dans ce sens. Et donc, au niveau du Burkina, sur l'alimentation, c'est quoi la vision de Slow Food Burkina? Oui, Slow Food Burkina, notre vision, ça ligne toujours dans la vision internationale aussi, qui est que chaque communauté puisse valoriser ce qui est vraiment de son alimentation locale et culturelle. Oui, bon, nous avons les mets locaux, nous avons même l'agriculture, la manière dont nous produisons dans les activités agricoles doit prendre en compte les variétés locales. Et c'est pourquoi, vous vous rappelez, l'année passée, nous sommes venus aussi avec la question des jardins, où on a par exemple nos jardins dans les écoles, où lesquels nous demandons à ce que la production dans ces jardins soit locale. Nos bito, nos kenebdo, nos bulvaka, notre amarante, tout ça, c'est des produits que nous devons quand même produire dans nos jardins pour valoriser le local. Donc c'est tout ça. Mais aussi, nous avons une dimension culturelle qui fait que l'alimentation est vectrice de notre culture et donc les conserver, c'est en même temps promouvoir notre culture. Alors, et comment vous travaillez avec justement des organisations, des associations comme l'association de M. Kinda? Parce que vous parlez aussi de semences communautaires, de banques de semences. Expliquez-nous de quoi il s'agit exactement. Oui, tout à fait, parce que vous savez, protéger la biodiversité alimentaire, travailler sur les systèmes alimentaires durables, ça demande aussi à avoir des piliers. Et donc, au Slow Food, nous sommes tout à fait d'accord que pour nous avoir un système alimentaire durable, la question des semences est au centre. Et nous avons eu la chance, en tout cas, de bénéficier d'un partenariat avec l'Alliance internationale Biodiversity, qui est basée en Italie, dans le cadre d'un projet avec l'université Joseph Kizerbo de Ouagadougou, qui s'appelle Projet SAS Live, où on a développé des activités pour valoriser des espèces négligées ou sous-utilisées, voilà, pour renforcer la sécurité alimentaire. Et dans ce cadre, avec Biodiversity, nous avons pu mettre en place des banques de semences en 2024. Et cette année, nous avons développé cette approche avec 6 villages qui sont pris en compte par le projet SAS Live. Et donc, nous travaillons à accompagner ces communautés à mettre en place des banques de semences communautaires ou paysannes pour permettre vraiment de valoriser. C'est dans ce cadre que, au niveau de Kongoussi, fait partie d'une des localités où nous avons développé la dynamique de permettre qu'il y ait des noyaux, des comités qui soient mis en place et qui essaient de jouer à la veille de la sensibilisation aussi pour interpeller sur l'importance de nos semences paysannes. Vous voyez, aujourd'hui, les semences font l'objet de beaucoup de spéculations, beaucoup d'interventions. On a des OGM, on a des semences améliorées, on a beaucoup de manipulations. Mais ce qu'on ne se pose pas la question, est-ce qu'on risque pas de perdre notre semence paysanne? Et là, c'est catastrophique pour nous. Et c'est pourquoi nous avons travaillé à mettre en place ces banques de semences-là, d'où au Kongoussi avec notre papa qui nous dit. D'accord, on va parler à papa tout à l'heure. Voilà. Monsieur Kwalga, pour les banques de semences, par exemple, dans les villages, vous parlez d'espèces rares, d'espèces négligées. Voilà. C'est ça. Quelles sont ces espèces-là qu'on retrouve dans vos banques de semences que vous pouvez protéger et que vous mettez aussi en terre? Oui, tout à fait. PAM, c'est vraiment le combat de Slow Food, c'est protéger la biodiversité biologique et culturelle en disparition. Et ça fait que ce que nous développons, nous arrivons à identifier vraiment des espèces qui sont locales, malheureusement qu'on néglige et parfois qui sont carrément en bord de disparition. Et quand ça disparaît, en même temps, c'est une part de la culture parce que ce ne sont pas des espèces qui sont liées à l'alimentation culturelle qu'on utilise dans des pratiques. Donc ça fait que nous avons par exemple, comme je disais, dans le projet SAS Life avec l'université, où on a développé la valorisation des espèces sur 6 produits. Et les 6 produits, nous avons le vanzou, qu'on appelle pois de terre. Alors, nous avons l'oseille de Guinée, que vous appelez donc qu'on appelle le bissap, ou le bito. Nous avons aussi le fabirama, qui est la pesa là, en morée. Voilà. Nous avons l'amarante. Voilà. Nous avons aussi le moringa.
Et donc, je crois que c'est la patate douce à chair orange. Donc, c'est les 6 produits, par exemple, qu'on a retenus là-bas. Mais pour notre activité en tant que réseau Slow Food, nous avons pu en 2024 enregistrer avec nos 8 banques de semences qu'on a lancées environ 100 variétés d'espèces de semences locales qui soient vraiment agricoles ou végétales, qui sont vraiment à valoriser pour notre écosystème alimentaire au Burkina. D'accord. Voilà, donc on a beaucoup de choses à souligner dans ce sens. Merci bien. Alors, on va donner la parole à M. Kinda. Donc, M. Yinyande Kinda est porte-parole du comité de gestion de la banque de semences communautaire Slow Food. Alors, Papa Kinda, il y a une association à IB Kongoussi et il y a M. Kwalgaram Toumna qui est né bon de Zabo, la Gouin, la Soran. Mi ntumne waye kida wanwantu yamti libron ben raton nam passé yam tumda bezi bogo yamanda boyna yine yam korlo bumbuda e barku so te ya bon kasna ring pura yam ro waremba e sin kor surti de koma bon ya zamana fanan kila ya wutu ya bum kasna ton rog mika ko de buda beti se buda ye bum hindata menam wa la ton se mba hata menam ndik bumbu pala ti ya ton tom lare ton na wa ken dit de gade rog mika bumbu zan soma ti ayin la ton yela ayin la ton yela ba ti san ti ni mi ya rog mika ti san pa segad mba hata menam segad zan la soma ta zan da ton buyuma nya me ti tira a tipdam ton ri talame ta nafa tondo dile ya bun kasanga rin kite el pam ti nyaagad bana shongro ti kokole tara menam ta sim pa menam ton kombala de yagam sa watum pa mare me ntumne el payetre el bahe bumbu pale la ton ro mika bumbu do el modam gada ti toni yakare wayam ambe kongu se woto ro mika bumbu da yam sangumna wayam ne ngwa wala bon ya tibuse ya bumbu buse la yam tarati sernon ko la la runa tara menme bon ça ne ton kungusi ya shirte ton shirpa ngare bumbu da nya mete yela ho ni ba déplacer me mbasa ko de boud dil jinkanga ton se impagare za soma ne ba se ngole me banan pa mu bumburiye nton le ba ko pam di bumbuimde dile ya bun kasanga la ton me mando tawa ne ba se ngole be ton tare bumbu nimsi ya ton ro mi ka bumbu singmbe nkopte pame ntike yetomwa wa bumbudu ese wa ti ndati ti kamana ki bidbi bombo fa la bebe fa bebe la me kamana ki o metale buto tore takazuya takenda bon sumo me yi metale buto tore deliji ganga mosawa ton moda ti bude to fa ton moda Jean ko kokole bingre tara menami ne ba se wa lebe toni ton pa mare ye compte bi be kan lebe kan ti wuso ab se wali fo ba sa zakka mba sa kodo nloe nanta yuma ayo be wani ni mi bitense bon jinkanga ba yam lebe kan to mi ka me pa yesomo na sama mo den yamba bebe no yam ko onda bumbu bamba do mika bumbu na yine ti ba wa ya toto kama mi hawa libran wa bi datin libran sen be tin le pama mane la hani ama datin wulutia wala asomno ma ya wusro nke din nisa lafi wengambi bumbu ku da lam handa tiela bon ratete aya soma wisro ya toni ngara lare ton le wangande bumbu pala ya nebsi mane bumbu ndati ton tumwa apa na fo ton njem rogmika bumbu do rogmika bumbu do fo hende ye bumbu ko to flafi
Bon, pour à tomber, il y a le whisky. Ba ko da menga. Atara han ton yank in shong ne fla fe wa. Pour le bon comme indité à part qui de ban soi. Le mi que mette mon sang, ton indité ribni sa ya to ban sa wa. Dili kanga. Ton bon ra mette ne ba hen kelere. Bib kien sa menga, tit song taba, un ko le ro mi que bumbu. Nebni me kelere ba ton nya ton tit zan le ro mi que bumbu ro mi que ti se bibinya do. Ta bon kasna. Ton burkina ka ton tara pang wiso ya on pa me zabi. Ton pa kin de menga, ton ro mi que bumbu, ton pa kin de menga. Bon, obile bon panya ka ton me, ti ton zan soma, te ya beo ton bumbe. Ton hen tarawa aya soma. Le pipi mam nan le bon winigi, ton tinganga. Ya ton pipi arzeka. Ti ton shera den zan soma. La rari ke tinganga, ndikre titla bilisim pasakre, yinge ton tinganga te kiri. Dili e bum sin kom he tondo. Ye bum sin sham tondo. Ton tinganga ton shera den zan la, wat balama. Ya ton balama la tinganga. Ya woto. Donc je rappelle que M. Kinda justement parlait de l'importance donc de préserver ces semences-là, ces semences communautaires qu'on a l'habitude de voir depuis bien longtemps, de préserver ça, mais surtout aussi préserver la nature, les terres, pour éviter d'utiliser des produits chimiques qui vont dégrader les sols et puis vous apporter aussi des maladies, parce que pour lui, il faut repartir à la source, repartir à des semences bio et puis pouvoir justement préserver la santé. Merci, c'était justement le petit résumé. Monsieur Koualga, on va poursuivre avec vous. L'intervention de Slow Food ne se limite pas aux semences, à l'agriculture et autres, parce que vous partez aussi même jusqu'à l'assiette. La cuisine, parce que vous travaillez avec l'Alliance des cuisiniers et cuisinières, donc l'Alliance des restaurants, des restaurants Slow Food. Expliquez-nous ce volet cuisine, parce que vous partez jusque-là. Oui, tout à fait, merci bien, parce que en fait, l'approche, c'est vraiment un peu, si vous voulez, holistique de chaîne. Parce qu'il y a la production et après la production, il faut transformer. Et quand on transforme, il faut consommer. C'est ça. Alors, donc aujourd'hui, nous parlons des semences, mais quand on parle des semences, comme le papa l'a dit, ça aboutit à la production pour qu'on consomme. Alors, donc, si on produit et qu'à la consommation, ça ne respecte pas certaines règles, on aurait bien produit, mais on consommera mal. Voilà. Donc, la vision et l'action de Slow Food, c'est vraiment de faire tous ces liens-là par rapport à ces semences que nous sauvegardons, que nous valorisons, et que c'est la production, des semences qui vont atterrir au champ, et du champ maintenant, ça va venir à l'assiette à travers la restauration. Voilà pourquoi nous avons mis en place donc l'Alliance nationale des cuisiniers et cuisinières Slow Food du Burkina, pour permettre que ça soit vraiment une occasion où le consommateur pourra avoir accès à ce que nous appelons l'alimentation bonne, propre et juste, qui est que vraiment c'est des aliments qui sont faits suivant les règles de l'art, comme on le dit, parce que pour nous, l'aliment est bon quand il est produit suivant vraiment les normes comme on le souhaite. Donc ça fait que toute personne qui va les goûter vraiment puisse sentir ce que nous avons l'habitude de vivre. Quand nous disons bon, ça veut dire que l'alimentation, la manière dont la personne avait l'habitude de vivre, de manger la nourriture, dès qu'il le retrouve dans le même processus de production, il va le reconnaître. Et ça valorise en même temps la culture que ça donne aussi pour les questions de santé. Donc ça peut dire que l'action de Slow Food, c'est aussi d'accompagner les restaurants qui font surtout, comme pour parler un peu direct, les mets locaux et qui, dans cette façon de faire là, respectent une certaine norme que nous appelons bonne, propre et juste, pour permettre réellement d'avoir de la nourriture de qualité et durable pour nos communautés. Important. Voilà. Et il y a aussi les jardins Slow Food que nous mettons en place, que je parlais. Si vous vous rappelez, l'année passée, on était là avec M. Cabré de Yako. La dernière fois, on était avec Franciline de l'alimentation. Donc, de la restauration. Ce sont les semences. Cette fois-ci, nous avons les semences. Donc, c'est pour dire que ce soit les restaurants, que ce soit les semences, que ce soit les jardins, c'est tout un ensemble qui concourt à aboutir à un système alimentaire vraiment durable. D'accord. Voilà, nous sommes en octobre, mois de consommation local. Et quelles sont les actions du réseau Slow Food Burkina
pour ce mois d'octobre, le mois du consommant local en fait? Voilà, merci bien. Effectivement, nous sommes là dans ce cadre, effectivement, du mois du consommant local, qui est vraiment une très bonne initiative que nous saluons, décrétée au niveau de l'UEMOA, mais aussi de cette journée mondiale de l'alimentation. Oui. Je rappelle que la journée mondiale de l'alimentation dit que main dans la main, pour des aliments et un avenir meilleur. Ça, c'est le thème de la journée mondiale. Okay. Et pour le mois du consommer local, le thème, c'est consommer local, facteur de développement des chaînes de valeur compétitives dans l'espace UEMOA. Donc, c'est pour dire que que ce soit la journée, que ce soit le mois, ça met l'accent sur l'importance vraiment de valoriser l'alimentation. Donc, c'est pour dire qu'aujourd'hui, Slow Food étant vraiment engagé depuis près de 4 décennies sur cette problématique de l'alimentation, nous ne pouvons pas rester en reste de la célébration de ces deux initiatives qui sont vraiment hautement salutaires. Pour nous l'émission que nous faisons actuellement rentre dans ce cadre, pour en tout cas visibiliser ce que Slow Food fait, mais aussi contribuer vraiment à inviter tout le monde à s'intéresser vraiment à ces deux initiatives qui sont quand même importantes. Une autre est de décréter des journées ou décréter des mois. Une autre est que les gens puissent vraiment profiter de ces initiatives-là, de ces occasions-là, pour vraiment mieux les approprier. Donc nous serons aussi dans ce cadre pour contribuer à ce que ces initiatives soient valorisées, mais aussi nous contribuer à ce que nous puissions attirer l'attention sur l'importance aussi des semences paysannes, avec l'initiative que nous mettons en place en partenariat avec l'université sur les semences paysannes communautaires avec les villages, à sorte que nous puissions vraiment contribuer à renforcer tout cela. Maintenant, au niveau de la célébration du mois, chaque mois, en tout cas chaque journée, nous encourageons nos membres qui sont des associations, des restaurants, qui sont des communautés qui ont des jardins, des écoles qui ont des jardins, de faire des initiatives, que ce soit des dégustations, que ce soit par exemple des échanges ou des visites de jardins. On peut avoir l'occasion de parler vraiment de l'alimentation, de parler du consommé local, qui est vraiment ce socle-là qui peut nous amener à aller vers la souveraineté alimentaire. Voilà. D'accord. Et puis pour ce qui concerne toujours la journée mondiale de l'alimentation, ce 16 octobre, comme vous l'avez dit, que représente cette journée pour un réseau comme Slow Food? Absolument, c'est ce que je disais. Une journée pareille pour nous, c'est très très important, parce que quand vous parlez d'alimentation et qu'on voit qu'on a décrété une journée mondiale sur l'alimentation, pour nous vraiment c'est très salutaire, parce que c'est ce que nous attendons. Mais c'est comme j'ai dit, une chose est d'avoir la journée, une autre aussi est d'amener toute la communauté à être attentive à la journée, pour comprendre ce que ça veut dire, ce que ça représente. Et pour nous, sur le food, la journée mondiale de l'alimentation doit nous interroger sur la place de l'alimentation dans notre vie. Et il doit arriver souvent que chacun doit se poser la question, mais qu'est-ce que je mange? Est-ce que je donne un sens à ce que je mange? Quand on mange, ce n'est pas seulement pour satisfaire la faim, mais c'est aussi pour se valoriser. C'est aussi pour montrer qu'on fait partie d'une communauté, qu'on fait partie d'un pays, qu'on fait partie d'un milieu. Et l'alimentation, c'est multidimensionnel. Et ça porte notre identité, notre valeur. Et ça donne notre sens de la vie. Et ça, c'est la perception de Slow Food. Et donc, parler de l'alimentation, c'est vraiment aller dans ce sens pour que tout le monde comprenne que l'alimentation est au centre de notre vie. Et voilà pourquoi nous disons qu'il faut défendre les droits des communautés à leur alimentation. Parce que non seulement elles les consomment, comme le papa le disait, ça veut dire que si nous allons prendre soin de la terre est liée aussi à l'écosystème. Et l'écosystème, c'est aussi l'écologie. Donc la manière dont nous produisons aussi contribue à cela. Et la production répond à la consommation. Donc si nous nous interrogeons sur cette manière dont nous consommons, nous allons contribuer à ce que la prise en compte de l'écosystème, de l'écologie, de la terre puisse être toutes choses prises en compte, quoi. Donc l'alimentation est au centre vraiment de notre combat. Et c'est pourquoi nous proposons de cette journée pour passer notre message et inviter les gens vraiment à s'approprier cette journée et que chacun puisse se questionner au plan individuel et communautaire et voir comment, au plan même politique, pour voir comment nous allons remettre en place des systèmes, des pratiques qui permettent d'aller vers ce que nous appelons le système alimentaire durable. Parce qu'aujourd'hui, on parle des changements climatiques, on parle des choses, mais on ne se pose pas la question, quel est le système qui va le mieux? Et pour nous, il n'y a pas de système qui va le mieux, plus que ce système basé sur le bon, propre et juste. Bon, voilà, propre et juste. Voilà. Et notre réseau a même envoyé une lettre au gouvernement à l'occasion de la COP30 pour interpeller les gouvernements pour le fait que nous devons revoir les décisions qui sont prises dans les COP pour que ça soit vraiment axé sur la valorisation de l'agroécologie
d'avoir l'obligation de consommer local, d'avoir l'obligation vraiment culturelle et biologique au niveau des communautés. Merci bien. Si vous permettez, justement, donc je vais m'adresser à M. Kinda maintenant. Alors, Baba, ton livre, Wayamba, Buna, Anduni Wayakara Kanga, Nangomori Silra Yele. Donc, il y a une là, ton tarson sa Kanga, la yam hambe koba pore, mbe korol, romika bumbu da pour et yam taraboko yarantas nimbuida, et qui est né les Silra Wenge. Yam singen de sagal si yam senan tasba ikene yam singet runa ikene de rawen e barka ya bon kasna riba hingama ya bela yela fa wala ton la fe yi teriba po ton som mo yi teriba po ton sina wini ne ba bala ya mo da kan ti ton lo mi kari ton ba sa yela riti simpa ton lo mi kari dilijin kanga kita mete tunda pa ken somay la selle ba kan kende ndite anan kon la ne ba me he in tunda wa bibra base la gete tonde riba tabi bib gat tondo mi karibo tini ni me he shagan be ko hadwa bib to da nditi to bang ti ton mi ro mi karibo ya bontira dit ton mi ngre ne babala te mo ro bati ton ro mi karibo ab gada soma abrita soma ra base ti se man woto tunda nan kenga tawra den ha ne yamba runa ne ba wusra kera wana sa jibda wenge ti ya ribon pa konto bla fi wa ton ro mi karibi bon passa ton ro mi kariyo la kina sa diba pataka ti ton ro mi karibi ya bon tira ta ya bon tira se ngese ton hon kora sobti nebo wat ndere ndarin to kodin ditin ton mi nga kore la parite wa kan nga ya ko ndik mbo ligidi ton pana ndike mbaw ton mi nga ri ne za kremba ti la pi pami bon la pi la bon kasen ton ri ba ton me moro ti za sa pusi komba edmini ba te brit ton ro mi kari riba tama yi wat ya wa yam le kai rari kiti ya ton ribo la ton ba ha ton ro mi kari tapak sonwadi dilmum na win ga ne ba ba te bile ba ngan ton ro mi kari bo ti sin shagan bon ko do me be shagati bon son ton de ko ba ton ko da wisma sai na ma hu ko ni sa fa ye bio man patum ni na sa biligi man patum ni na sa timi bon dilisi kanga ya hanne yila ko ton ni sa lafi la ni ba bawri inda so bay ya to onda riba ya adit sinjin ti abanswa bansi yite ya tun ribo dil nam bon sa ne ba ti leba kan ki ton ro mi ka ribo ngada soma le lebon bon me ti ton sin tum du ro mi ka riba mpara ta menma abnya ka do ti ni ba puku ni mbang ti nan talla yoro la ba ton ti ton ta tan de ni hin tum de ni na sa tima la tum ni na sa biliga bamba ba ya kozo ni bara dare mba ton ro mika koda ton hon kodon paningi biliga paningi tima panandi so ba ye baba nan da le ligito bibara indi ta konta ton la ayo mamanda ton wini ya woto ibarkusro papa si yam ça ne va où ma soma ibarka alors monsieur Kwalga donc vous voulez ajouter quelque chose sur les conseils que papa a donné sur l'alimentation ouais, parce que c'est ça aussi comment on peut encourager et puis sensibiliser la population sur l'importance de ces semences communautaires ou paysannes voilà de la culture biologique et tout ça. Tout à fait, c'est comme il a dit bon, vous savez c'est des papas, ils sont bien placés pour mieux mesurer tous les passés et tous les présents. Bien sûr. La manière dont les choses évoluent, ils sont souvent préoccupés par le fait que peut-être les gens sont en train de changer
d'habitudes alimentaires qui ne sont pas vraiment souhaitables. Aujourd'hui, c'est vrai que on constate quand même à un certain moment quelques considérations quand même sur ce que nous avons comme local, mais ce n'est pas encore arrivé. Et comme il a dit, il va falloir qu'on soutienne aussi ceux qui tiennent à valoriser ce qui est de chez nous. Nous parlons de l'agroécologie, nous parlons de la consommation des produits locaux avec des restaurants, avec des productions vraiment qui valorisent notre espèce locale. Il va falloir qu'on ait encore des regards, que ce soit au niveau politique, au niveau partenaire, pour soutenir. Et c'est pourquoi nous saluons vraiment ceux qui soutiennent ces actions, dans le cadre de l'agroécologie, dans le cadre des semences, dans le cadre donc, de la consommation des produits locaux. Et c'est pourquoi nous saluons toujours les deux initiatives, Journée mondiale de l'alimentation et puis Consommer local, le mois, pour dire que les thèmes qu'ils ont donnés, c'est vraiment qu'il faut aller vers des aliments et un avenir durable. Ça, c'est vraiment important. Et aussi qu'il faut que la consommation locale puisse être un facteur qui permette vraiment d'être aussi placé sur la scène internationale. Parce que pour être compétitif, il faut valoriser ce qu'on a. Et comme il a dit, certainement, nous avons des gens qui produisent local, mais qui ne font que vendre sans consommer. Prenez l'exemple par exemple du beurre de karité. Aujourd'hui, quelles sont les huiles importées qui inondent nos marchés? Pendant que nos braves productrices du beurre de karité, on ne fait que faire des tonnes pour envoyer en Europe. On ne se demande pas la question pourquoi ces blancs, ou en tout cas ces personnes de l'extérieur à qui nous vendons là, qu'est-ce qu'ils en font? Pourquoi ils aiment ça plus que nous? Et c'est des moments où nous devons nous poser cette question. Parce que nous disons que la souveraineté alimentaire, c'est vraiment nous-mêmes qui devons consommer ce que nous avons, comme on l'a dit avec la célèbre phrase. Parce que quand nous produisons et que nous ne consommons pas, ce n'est pas la souveraineté alimentaire. Parce que la souveraineté, c'est être vraiment maître de ce que nous avons. Mais si nous produisons et nous ne consommons pas, ce n'est pas intéressant. Donc, c'est pour dire aujourd'hui que le combat pour vraiment cette alimentation durable-là, c'est combat pour la santé, comme il a si bien dit, c'est combat pour la culture, c'est combat pour l'environnement, c'est même combat pour l'économie. Voilà, parce que quand nous consommons local, nous renforçons l'économie locale. Et ça, c'est vraiment très important. Il y a plusieurs avantages à valoriser ce qui est de chez nous. Et ça, c'est vraiment important. Et notre message, c'est vraiment d'interpeller individuellement, collectivement et même politiquement à ce qu'on ait vraiment ce regard-là, afin que nous puissions ensemble conjuguer nos efforts pour définir un avenir qui soit le nôtre et pour lequel nous sommes maîtres. Quoi. Merci beaucoup. Voilà, merci. Alors, le temps d'entretien est déjà terminé. Merci à vous. On va vous permettre quand même des mots de fin. Baton, ça sera c'est au tourné. Et non, quand il y a un peu basco, il y a un peu de neva, il y a un et pour ça, il y a un peu de baraka. Si tu as une ton en combat, avec quel est la sac, si tu as un si tu as non. Monsieur Kolga, pour terminer. Merci bien, madame. En tout cas, on ne va pas cesser de remercier d'abord Savane de nous avoir encore reçus pour donner cette occasion vraiment de partager la vision et le combat de Slow Food avec les partenaires qui nous accompagnent pour vraiment contribuer à ce que ces deux initiatives de Journée mondiale de l'alimentation et du consommer local soient bien perçues, compris, et pour nous en tout cas dans notre sens, du fait que nous pensons que l'alimentation est au centre vraiment de notre vie et que nous devons tous militer à ce qu'il y ait un système alimentaire vraiment durable basé sur nos semences paysannes, basé aussi sur notre culture, basé sur notre valorisation de notre milieu. Parce que ça c'est très important et l'alimentation pour nous, comme je l'ai dit, a plusieurs dimensions. Et donc notre souveraineté sur notre alimentation est quelque chose qu'il ne faut pas vraiment négocier, comme on le dit. Merci beaucoup. Voilà, donc merci encore à tous ceux qui ont pris le temps pour nous écouter. Et on souhaite en tout cas une bonne célébration de la journée de l'alimentation et un mois de consommer local à tout le monde. Merci bien. Bonne journée de l'alimentation à vous ce 16 octobre. On va s'arrêter ici pour l'entretien de ce matin. On marque une petite pause et on revient pour la suite. Nous recevons pour vous ce matin M. Joël Ouedraogo. Il est auteur du livre intitulé 13 principes fondamentaux pour un succès responsable et durable.
Bonjour à vous, monsieur Drago. Oui, bonjour. Vous avez failli dire monsieur. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur Drago. Alors, on parle encore de livres. Hein. Je dis encore parce que généralement, quand on vous reçoit, c'est vraiment pour parler de vos livres. Vous êtes écrivain, je vais dire écrivain très inspiré. Oui. Parce qu'il y a pas longtemps, c'était... le dernier, c'était lequel? L'homme seul. L'homme seul, voilà. On a parlé de l'homme seul. Bien avant, c'était encore d'autres livres. Généralement, donc, finalement, ça fait combien de livres pour celui-là? Celui-là fait le quatrième. Le quatrième. Okay. D'accord. Et là, vous décidez d'écrire sur les principes fondamentaux pour un succès responsable et durable. Vous en avez énuméré 13. On va voir quelques principes et après, on va inviter les gens à acheter le livre pour lire. Maintenant, qu'est-ce qui vous a poussé à mener la réflexion sur les principes qui peuvent conduire un être humain à réussir, à atteindre le succès? D'accord, merci beaucoup pour la parole. Merci beaucoup à tous Savan Media pour l'opportunité qui m'a donné chaque fois de présenter mes livres. D'abord, il faut dire que la motivation venait donc des enseignements de développement personnel que j'ai eu à suivre. Et les nombreux livres que j'ai eu à lire sur des doyens donc, du développement personnel. Okay. J'ai compris que la problématique de cette jeunesse actuellement, c'est de pouvoir parvenir au succès. Maintenant, quel type de succès? Il faut un succès responsable. Et le succès responsable est dans une logique où cela n'affecterait pas le prochain. Réussir de façon honnête et éthique, sans pour autant donc affecter le prochain. Donc, je me suis mis à réfléchir sur tous les principes. Vous allez voir que dans ces 13 principes, il y a d'autres principes que beaucoup de développeurs personnels ont eu à aborder. Mais j'ai voulu d'abord contextualiser donc ces principes-là au niveau national, au niveau local, pour pouvoir apporter ma pierre donc, à toute cette jeunesse-là qui aspire au succès responsable. Donc, ça veut dire que la particularité de ce livre, même si vous retrouvez un principe dans d'autres écrits ou d'autres enseignements de développement personnel, vous verrez dans votre livre que ça a été adapté au contexte burkinabé, aux réalités burkinabé. Okay. Pour qu'on soit sur la même longueur, j'aimerais bien avoir la définition du succès pour vous. C'est quoi le succès? Ok, donc le succès, moi je définis ça comme un écart entre votre rêve et la réalité que vous vivez. Voilà, de façon simple. Un écart. Voilà, c'est un écart. Voilà, si l'écart est nul, c'est que vous avez réussi. Moi j'ai un plan de vie et j'arrive à accomplir mon plan de vie. C'est ça le succès pour moi. Voilà pourquoi vous allez voir que dans le livre, le premier principe, c'est d'abord le plan de vie. Oui. Voilà. Vous allez avoir le plan de vie. C'est l'écart qui existe entre vos rêves et la réalité que vous vivez actuellement. C'est ça le succès pour moi. D'accord. Donc ça veut dire que si je rêve de quelque chose, de ma vie et tout, et que je n'ai pas encore réalisé, c'est que vous n'avez pas encore réussi. C'est que je n'ai pas encore réussi. Le succès. Par exemple, quelqu'un qui rêve d'un mariage heureux et qui arrive à se marier et qui est vraiment heureux dans son mariage, il a réussi dans le domaine du mariage. Ah, dans ce cas, le succès n'est pas singulier. Non, le succès n'est pas singulier. Il faut avoir des succès un peu partout. Hein. Voilà, le succès, c'est sur plusieurs domaines. Okay. Voilà, la réussite est globale. Voilà pourquoi j'ai préféré parler de succès que de réussite. De réussite. Ok. Donc, le succès, vous n'avez pas évoqué l'argent dans la définition? Non. Dans le livre, je n'ai pas parlé de l'argent. Parce que beaucoup de développeurs personnels s'accordent à dire que le succès a près de 12 niveaux. Voilà, et l'argent clôture, c'est 11 niveaux. Voilà. L'argent, c'est une récompense finale de la personne que vous devenez. Donc, ces 13 principes sont donnés pour pouvoir améliorer votre personne. Voilà, une fois que votre personne est élevée au niveau supérieur, l'argent maintenant va venir. D'accord. On va prendre quelques chapitres pour que vous puissiez nous donner des définitions. Se connaître soi-même. C'est vraiment le premier chapitre. En quoi c'est important? Qu'est-ce qu'il faut comprendre par se connaître soi-même? Ok, avant toute chose, donc, c'est l'être humain qui réussit. C'est l'être humain qui a le succès. Donc, préalablement même au succès, l'homme doit se connaître. Et cette connaissance donc, est une interrogation profonde à soi-même. Et cela rejoint donc la maïeutique socratique. Socrate est l'un des philosophes à aborder premièrement donc, la connaissance de soi. Cette connaissance ne se limite pas seulement au nom, prénom ou bien à l'endroit ou la nationalité. Ça part au-delà donc d'une introspection donc, intérieure. Qui je suis? Et il y a à la fin de ce chapitre-là des questions essentielles donc, sur la connaissance de soi, notamment donc quelles sont mes qualités?
En tant qu'être humain, nous devons savoir quelles sont nos qualités que nous avons. Les qualités, d'autres assimilent ça au talent. Et en deuxième lieu, vous devrez connaître vos limites aussi. Voilà, quelles sont vos limites et pouvoir travailler à améliorer vos limites. Et c'est ça maintenant qui va vous aider à déterminer votre plan de vie. D'accord. Et le plan de vie, c'est justement le deuxième chapitre. Le plan de vie, je me demande c'est à partir de quel moment il faut même établir son plan de vie. Moi, je pense que le plan de vie doit être établi le plus tôt possible. Voilà, j'aurais aimé connaître ces principes très tôt. Voilà, ça m'aurait permis donc d'être plus en avance par rapport à ma situation actuelle. Le plan de vie n'est rien d'autre que la somme des objectifs que vous comptez accomplir. Voilà, et c'est quelque chose que vous devrez écrire soit sur votre bloc-notes, soit dans un papier. Vous devrez clairement l'écrire. Moi, par exemple, je veux devenir ceci, je veux devenir cela, je veux. Écrivez tout ce que vous voulez devenir et faire dans la vie. C'est ça le plan de vie. Est-ce qu'en écrivant maintenant, il faut s'asseoir ou bien on se bat pour réussir? Une fois que vous arrivez à établir clairement votre plan de vie, l'étape suivante, donc, c'est l'accumulation des connaissances relatives à votre plan de vie et pouvoir travailler à accomplir votre plan de vie. Ok. Voilà. L'accumulation de connaissances et de compétences. C'est un des chapitres aussi que vous développez dans ce livre-là. Alors, il y a aussi un chapitre qui m'a aussi touché, c'est Vaincre la peur. Le courage, s'engager. Donc, qu'est-ce qu'on doit comprendre? Actuellement, vous voyez, il y a des gens, ils ont déjà une maîtrise parfaite d'eux. Ils se connaissent eux-mêmes. Ensuite, ils ont fait un plan clair de vie. Voilà, je veux faire tel nombre de choses, je veux devenir président, ils ont le plan clair. Ils ont accumulé les connaissances qu'il faut. Maintenant, ce qui reste, c'est vaincre la peur. Ils n'arrivent pas à se lancer. Beaucoup ont des plans. Et vous voyez le chapitre, la peur, donc, c'est cet élément-là qui a enterré beaucoup de rêves. Voilà. La peur d'essayer. Beaucoup de personnes ont peur d'essayer par peur d'échouer. Voilà. Il y a jusqu'à 4 niveaux. Il y a la peur même de l'appréciation des uns et des autres. Il y a la peur du rejet. Il y a la peur de l'échec. Tout ça fait que certaines personnes, malgré qu'ils ont des ambitions, ils se limitent donc aux ambitions. Et sans, comment on appelle ça, l'action, à réaliser ces actions. Sans l'action, donc, le plan de vie tombe à l'eau. D'accord. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Ok, à ce niveau, j'ai proposé 3 solutions pour pouvoir vaincre la peur. Il y a d'abord comment on appelle ça, la visualisation positive. Vous voyez que la peur, c'est plus un élément spirituel que réel. Voilà, on ne peut pas décrire la peur, on ne peut pas toucher la peur. Ça se trouve dans notre esprit. Donc, la visualisation positive vous ramène donc à changer donc de paradigme dans votre esprit par rapport à la chose qui vous fait peur. Par exemple, si vous avez peur du lion, par exemple, vous pouvez essayer de visualiser quelque autre chose que le lion dans votre esprit pour ne plus avoir peur du lion. Voilà, ça c'est une solution. Et il y a aussi la confrontation graduelle. Ça c'est un autre élément donc pour pouvoir vaincre la peur. Si vous avez peur de quelque chose, essayez d'affronter cette peur-là petit à petit. Vous allez petit à petit pour pouvoir affronter jusqu'à ce que la peur disparaisse complètement. Voilà. Il y a aussi une autre solution que j'ai abordée dans le livre que je n'ai pas mentionné. C'est ça, il faut lire en fait. Comme je l'ai dit, on ne va pas donner tous les détails du livre parce qu'il faut lire. Et puis un autre chapitre aussi, c'est lutter contre la procrastination. Exactement, ce chapitre vient immédiatement donc, après avoir vaincu la peur. La procrastination est l'art de remettre à demain ce qu'on peut faire aujourd'hui. Et ça, c'est le problème, je peux dire le problème majeur de tout un chacun. Même moi, j'ai souvent des problèmes de procrastination. Et il y a aussi 4 techniques que j'ai élaborées dans le livre. Je peux donner 2 par rapport à la lutte contre la procrastination. D'abord, il y a ce qu'on appelle la priorisation des tâches. Voilà, c'est une technique qui consiste, et je pense que c'est Eisenhower qui a été le premier à développer la matrice par rapport donc à cette lutte contre la procrastination. Vous établissez une liste claire de toutes vos tâches et vous priorisez les tâches les plus importantes. Parce qu'il y a 4 niveaux de tâches. Il y a d'abord les tâches essentielles, importantes, les tâches non essentielles et non importantes. Et les tâches essentielles et importantes sont les tâches prioritaires à faire en premier. Ce qui est non essentiel et non important, vous annulez ça carrément de votre plan de vie. Si la tâche est importante mais non essentielle, vous pouvez déléguer ça à quelqu'un d'autre. Mais vous-même, la priorité, c'est de faire d'abord les tâches essentielles, à la fois essentielles et importantes. Il faut soi-même faire. Voilà, il faut soi-même faire. D'accord. Donc, vous avez dit c'est 4, mais vous avez décidé de citer 2 voilà, pour permettre aux gens aussi de lire le livre et de comprendre
il y a l'entourage que vous abordez également dans ce chapitre. Donc, est-ce qu'il faut vous donner raison à ceux qui disent que quand on veut devenir riche, il faut marcher avec les riches, il faut lire les riches, il faut étudier les riches. Et bon, sinon, si vous êtes entouré de pauvres, c'est pas évident que le succès arrive. Exactement, c'est exactement ce que ce chapitre veut dire. Voilà, quelqu'un qui a dit une fois que vous êtes la moyenne des 5 personnes que vous fréquentez permanemment. Voilà. Le simple fait de fréquenter un milieu où les gens ont plus d'ambition, c'est que vous aussi vous finissez par avoir de l'ambition. Voilà, parce que tu vas rentrer le soir, tu dis, ah, le lendemain on dit telle personne a acheté une voiture. Le lendemain on dit, ah, lui il a ouvert son entreprise. Donc du coup, toi ça te tique, ça te motive davantage. Maintenant, si vous êtes dans un milieu où les gens sont juste limités au basique, toi aussi tu risques de t'arrêter là. Il n'y a rien de motivant, donc il n'y a pas de changement de paradigme, il n'y a pas de changement de connaissance. Et l'avantage de fréquenter des milieux où les gens sont vraiment motivés, ils ont la passion, c'est de pouvoir partager ces connaissances-là. Cette fréquentation vous partage les énergies, les connaissances, et aussi sur le principe des lois de l'attraction, donc ça vous amène à vous surpasser. Voilà. Ça, c'est bien ça. Donc, l'honnêteté, c'est un des chapitres aussi. L'honnêteté, parce que vous dites que l'honnêteté, c'est la base de toute réussite durable. Exactement. Parce que vous voyez ici, l'honnêteté non seulement donne une certaine crédibilité à l'être humain. Voilà. Si on prend un exemple, par exemple, imaginez, posez-vous la question, comment est-ce que les présidents font la nomination des ministres? Voilà. Imaginez, vous avez un cursus scolaire et que vous devenez un président. Sur la base de quoi vous allez sélectionner les ministres? Le premier critère, c'est l'honnêteté. Voilà, l'honnêteté donc donne une certaine crédibilité à l'homme. Et c'est sur cette base-là que vous allez préparer le succès responsable et durable. L'honnêteté permet au succès d'être durable dans le long terme. On a vu des gens qui ont vraiment amassé des milliards, mais de façon illégale. À un moment donné, ils vont faire face à beaucoup de problèmes. Non seulement ils vont perdre cette crédibilité au niveau social, et par la suite, personne même ne veut leur confier une tâche sérieuse. Et tout ça aussi, à la longue, va être un frein au succès si vous n'êtes pas honnête. D'accord. Le calme et la confiance en soi. Oui, ça c'est par rapport donc à tous ces principes-là. Il y a des gens qui ont réuni tous les principes jusqu'au niveau 8 ou 9. Maintenant, il manque de calme et de confiance. Vous savez, il y a des tâches quand tu demandes à 2 personnes de faire, vous allez voir que l'autre va réussir ça de façon claire. Et il y a l'autre qui va bazarder cette tâche-là parce qu'il ne peut même pas se calmer pour faire quelque chose. Et quand c'est comme ça, c'est vraiment catastrophique. Et voilà pourquoi il est essentiel. Donc, j'ai énuméré 4 principes aussi pour pouvoir avoir le calme et la confiance en soi, à savoir donc la méditation. Donc, et il y a aussi la visualisation positive qui revient, plus les 2 autres que je... Voilà, on ne va pas tout donner, c'est bien de ne pas tout donner pour que les gens lisent. Moi, je vais juste citer les autres chapitres pour que les gens aient une idée, on ne va plus donner des détails. On a la gestion de l'autorité et du pouvoir, devenir un porteur de solutions, l'équilibre entre vie professionnelle, vie personnelle et vie de personne. Et puis, c'est une clé du bonheur durable. Et puis également, donc des chapitres que vous allez retrouver au sein de ce livre intitulé « Les 13 principes fondamentaux pour un succès responsable et durable ». Monsieur Ouedraogo, est-ce que ces principes-là, on doit les réunir tous? Est-ce qu'on doit réunir tous ces principes-là pour atteindre le succès? Est-ce que c'est complémentaire? Oui, c'est tout à fait le mot qu'il faut. Ces chapitres sont complémentaires, partant donc de la connaissance de soi jusqu'à la conciliation entre vie professionnelle et personnelle. Donc, s'il y a un élément qui manque, à un moment donné, le succès aura donc des difficultés. Il faut allier et est-ce qu'il faut respecter aussi ces étapes-là? Oui, il y a un ordre. Voilà pourquoi j'ai classifié. Il y a l'ordre, il y a d'abord la connaissance. On ne peut pas sauter, par exemple, à accumuler des connaissances sans pour autant se connaître soi-même. D'accord. Donc, quelles sont vos attentes en écrivant aujourd'hui ce livre intitulé 13 principes fondamentaux pour un succès responsable et durable? Ok, je pense que c'est une question qui vient permanemment. Mes attentes sont vraiment très simples. Je souhaite que tout être humain présent sur cette terre puisse connaître ces principes-là pour pouvoir guider sa vie et surtout la jeunesse. Moi, par exemple, j'aurais aimé connaître ces principes peut-être à l'âge de 15-16 ans. Voilà, pour pouvoir me permettre donc de redéfinir ma façon de voir le monde et redéfinir mon plan de vie pour pouvoir être plus en avance par rapport à la situation actuelle. Donc, toute personne qui aspire au succès responsable et durable doit se procurer de ce document pour pouvoir le lire. Il est à combien, M. Drago? Le livre est à 10 000 francs. Voilà, c'est un livre qui dépasse une formation de plus de 4 heures. Donc, je le vends à 10 000. Et le livre est disponible au niveau de la librairie d'Iarfa
avec moi-même l'auteur et à la librairie Harmattan Burkina. Ok, et on a une affiche justement où on a, c'est en même temps vos autres écrits, hein, et le dernier justement avec les prix et les contacts pour tous ceux qui sont intéressés à lire le livre de M. Joël Ouedraogo, 13 principes fondamentaux pour un succès responsable et durable. J'ai l'impression aussi que vous êtes en train d'aller au développement personnel. Hein. Oui, je suis en train d'aller au développement personnel. Et bientôt, Inch'Allah, je serai un coach en développement personnel. Ok, bon vent à vous. Et puis voilà, bon vent au livre. Merci. Merci. On a terminé notre entretien. Merci à vous. Restez avec nous pour dire au revoir aux téléspectateurs. Merci à vous, fidèles téléspectateurs, de nous avoir suivis pour ce numéro de Bonjour le Faso. On se donne rendez-vous demain, vendredi, pour le dernier numéro de la semaine. Prenez soin de vous et à demain.